Alan Hudson. L'ancien joueur de Chelsea, Alan Hudson, a eu un grave accident et a dû subir plus de 70 opérations chirurgicales, ce qui l'a ruiné. Wilson Oruma. L'ancien milieu de terrain des Super Eagles, Wilson Oruma, serait devenu fou 6 ans après avoir été escroqué par un pasteur et 2 faux hommes d'affaires pétroliers. Ifeanyi Udeze. Le Nigérian a représenté son pays à la Coupe du Monde en 2006 et a également joué pour les meilleurs clubs européens, mais a fait faillite. Plusieurs médias ont rapporté qu'il avait même été chassé de sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Kenny Samson. Ruiné par son divorce et ses problèmes d'addiction à l'alcool et au jeu, Kenny Samson a fini dans la rue. Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf a joué pour les Super Eagles. L'ancien défenseur a connu un triste essor en 2010 après qu'il ait subi une blessure lors de la Coupe d'Afrique. Depuis lors, il serait en phase de réhabilitation, ruiné et abandonné par les autorités de son pays. Bernard Choutan. Bien que n'ayant pas gagné de sommes volumineuses dans sa carrière comme la nouvelle génération, Choutan n'a pas su préparer sa reconversion. L'homme de Fandena avait dû faire appel à Samuel Eto'o quand il avait été condamné à 7 ans de prison suite à une affaire où il était accusé d'avoir commandité une agression sur une Française d'origine camerounaise. Depuis sa sortie de prison, Bernard, qui est un personnage très sympathique, mène une vie simple et normale du côté de la France. Kader Keita. Il y a quelques années, dans l'incapacité de supporter les charges, Kader Keita était contraint de vendre sa maison de Lyon. Durant ces moments de gloire, l'international ivoirien était reconnu comme étant un roi de nuit, maître des soirées chaudes. Celui qui a dû arrêter sa carrière précipitamment suite à des problèmes de blessures ne s'était certainement pas préparé à sa retraite. Souvent interrogé sur sa possible faillite, l'Ivoirien répond toujours à qui veut l'entendre, je cite: « Tous ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas réellement, donc je ne pourrais pas répondre, mais ce que je peux ajouter, c'est que je reste le même Popizai. » Eric Djemba Djemba. Lorsqu'il évolue à Manchester United, Eric Djemba Djemba a fait faillite à cause des dépenses dans un investissement immobilier. Timothée Atouba. Ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, le Camerounais a été contraint d'arrêter sa carrière suite à un mal de genou. Pire encore, le champion d'Afrique 2002, résident actuellement au Cameroun, n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Même s'il a reçu il y a quelques mois des sous provenant d'une affaire de justice remportée par un de ses anciens clubs. David James. Le gardien anglais David James a engrangé plus de 30 millions de dollars au cours de sa carrière, mais a fini ruiné à cause d'un divorce et de jeux d'argent. George Best. Le légendaire joueur de Manchester United, George Best, très connu pour son niveau et surtout ses citations légendaires, a tout perdu en jouant à des jeux d'argent, en sombrant dans l'alcool et en achetant des voitures de luxe. John Carew. L'ancien attaquant John Carew a été déclaré en faillite en 2012 alors qu'il évoluait à West Ham. Heureusement, cela s'est arrangé par la suite. Paul Gascoigne. À cause de son problème d'alcoolisme et son goût pour les produits stupéfiants, Paul Gascoigne a fait faillite en 2008. Emmanuel Eboué. Les fans du footballeur ont été choqués par les nouvelles de la chute soudaine d'Emmanuel Eboué. L'ancienne star d'Arsenal s'est retrouvé sans un sou après son divorce avec sa femme belge Aurélie. Souleymane Diawara. Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat, mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Christian Vieri. L'ancienne star italienne Christian Vieri a tout perdu en faisant des mauvais choix avec sa société immobilière mais également en jouant au poker. Paul Merson. Toxicomane, l'ancienne star anglaise Paul Merson a tout dépensé en alcool et drogue jusqu'à finir sans abri. John Arne Riise. Il a gagné une fortune à Liverpool, mais John Arne Riise a tout de même réussi à s'endetter en 2007. Chris Sutton. L'ancien international anglais Chris Sutton a fait faillite en 2014 suite à de mauvais conseils financiers. Richard Rufus. L'ancien joueur de Charlton Athletic a dû déclarer faillite en 2011 après avoir tout perdu dans un investissement d'un montant de 9 millions de dollars. Carl Cort. L'ancien joueur de Wolverhampton a fini ruiné en 2014 lorsqu'il a arrêté sa carrière. Michael Makindo. Après avoir pris sa retraite, Michael Makindo a bâti son entreprise mais a tout perdu à cause de sa vie nocturne et enflammée.
Rocket Gillespie. À 38 ans, il a tout perdu, également à cause de sa dépendance au jeu. Ronaldinho. Ronaldinho était la poésie en mouvement sur le terrain de football et a connu un succès incroyable tant en club qu'en sélection, mais n'était pas très discipliné en dehors du terrain, avec un style de vie très extravagant. Ronaldinho avait également accumulé une dette de 1,75 million de livres sterling et a ensuite fini par passer quelque temps dans une prison paraguayenne en 2020. Celestine Babayaro. L'ancien joueur de Newcastle, Celestine Babayaro, a fait faillite en 2011, étant dans l'impossibilité de couvrir les frais engagés dans l'investissement d'une maison. Diego Maradona. Diego Maradona est sans doute le plus grand footballeur de tous les temps. Le légendaire argentin a été élu joueur du siècle par la FIFA en 2000. La dépendance de Maradona à son abus d'alcool ont continué et la légende du jeu est finalement décédée après avoir subi un arrêt cardiaque en novembre 2020.